Bien, bonsoir à tous. Alors, moi en tout cas, je suis très heureux de vous recevoir si nombreux, toujours plus nombreux à chaque fois. Alors là, on voit vraiment la présence de Delphine Orviller, mais très content de vous accueillir pour la troisième conférence de ce cycle qu'on a organisé cette année. Ce cycle qui a, vous le savez, poursuivi l'ouverture de la psychanalyse à ses sciences affines, avec des rencontres assez formidables. Une première rencontre avec la littérature et Yannick Enel au mois de décembre, avec l'histoire et Patrick Boucheron, professeur au Collège de France, et là c'était en mars. Et vous savez d'ailleurs que ces deux premières conférences sont en vidéo, à revoir, sur le site du GHU, là, vous ne pouvez pas le louper, c'est sur la table. Et sachez également d'ailleurs que ces deux premières conférences et également la conférence de ce soir de Delphine Orviller vont faire l'objet d'une publication grâce au travail minutieux de notre collègue Laurence Joseph, qui est donc éditrice aux éditions Hermann, et nous vous tiendrons au courant évidemment de cette publication. Le cycle de l'Institut hospitalier de psychanalyse de Sainte-Anne, que Corella et que les éditions Hermann portent cette année, je le répète à chaque fois, mais c'est aussi pour les nouveaux venus, vise à suivre la voie de Freud, de Lacan aussi, et de bien d'autres psychanalystes. Cette voie qui vise à entretenir cette ouverture, cette nécessaire ouverture de la psychanalyse aux autres champs du savoir, aussi bien parce qu'elle constitue un des fondements de la formation du psychanalyste, Freud l'a toujours dit, que parce qu'elle est la respiration nécessaire, à notre avis, à la pensée analytique pour éviter que son discours ne s'enferme dans un certain dogmatisme. Enfin, ce sur quoi on va assister dans ce cycle, on a insisté dans ce cycle cette année, elle est nécessaire, cette ouverture, pour prendre la mesure de ce que la psychanalyse travaille ailleurs que dans son champ supposé propre, ailleurs que dans le quotidien de la clinique. Alors ce soir, nous avons la chance de recevoir Delphine Orviller, que beaucoup d'entre vous connaissent bien sûr, qui est rabbin du mouvement juif libéral de France et directrice de rédaction de la revue d'art et de pensée juive Ténoir. Son parcours est multiple, allant des études de médecine probablement abandonné trop tôt, au journalisme et à l'écriture. Et donc allons tout droit à l'écrit, à l'écriture de Delphine Orviller, qui, outre de nombreux articles, a publié plusieurs livres avec chacun sa singularité. En 2013, en tenue d'Ève, son livre sur le féminin dans le judaïsme, mais bien au-delà, je crois, le féminin tout court, où elle évoque un certain nombre de choses, mais cette idée très intéressante de ce qui pousserait les hommes à exclure les femmes de l'espace public. En particulier, la tentative de repousser de leur vue cette dimension du pulsionnel et du désir dont le corps de la femme se ferait porteur. Elle n'hésite pas à l'occasion à convoquer Freud. Je la cite citant Freud, et je cite Freud dans le texte de Delphine Orviller: l'homme redoute d'être affaibli par la femme, d'être contaminé par la féminité et de se montrer alors incapable. C'est dans le Tabou de la virginité, un texte de 1918 de Freud. Dans ce texte aussi, très simplement, dans tous les suivants aussi d'ailleurs, elle nous amène à considérer les interprétations figées des textes, interprétation des textes sacrés bien sûr, mais de notre point de vue, nous pourrions reprendre ce qu'elle nous rappelle de ces interprétations, à savoir en particulier, ce qui m'a fait sourire, qu'elles sont le fait essentiellement des hommes. Dans notre lecture des textes psychiatriques et de certains textes psychanalytiques, on pourrait s'en inspirer, car comment est-ce que on peut ne pas prendre en compte le fait que dans certaines descriptions de la psychiatrie classique, je prendrai l'exemple de l'hystérie, comment dans ces textes de la psychiatrie classique, ce
quelle influence ça a eu justement sur cette écriture, que ce soit des hommes qui écrivent ces textes-là, hein, de la psychiatrie classique. Et comment ça a pu avoir une certaine influence sur la manière de les considérer dans le temps, mais encore aujourd'hui, un certain nombre de relents de ces textes classiques, écrits par des hommes, je le répète, animent les considérations sur l'hystérie. Delphine Orviller nous en appelle à une pudeur interprétative. Je crois qu'effectivement, un peu de pudeur, quand on lit nos textes de référence, serait bienvenu. C'est pas son seul livre, loin de là, contenu d'elle. Il y a ce livre « Comment les rabbins font les enfants », qui est en 2015, qui est sous ce titre provocateur. Ah oui, un peu de publicité, pourquoi pas. Sous ce titre provocateur, effectivement, on va laisser insensible les psychanalystes sur la question du désir et du devenir père ou mère. Son livre, avec Rachid Benzine, Des 1001 façons d'être juif ou musulman, lui paru en 2017, est aussi un geste essentiel de fraternité, évidemment, qui peut faire date, et où les deux auteurs, chacun dans sa tradition, reprennent ensemble la question de l'interprétation des textes sacrés. Enfin, on a la chance de l'accueillir aussi dans son actualité, dans l'actualité de son dernier livre, paru en début d'année, Réflexion sur la question antisémite, qui amène à cette question évidemment complexe une lecture, je trouve, nouvelle et singulière, appuyée entre autres sur, c'est pas tout le développement, mais c'est une idée de moi qui m'a retenu, sur le rapprochement des dynamiques à l'œuvre dans l'antisémitisme et dans la misogynie. À ce sujet, évidemment, de toute évidence, elle a à nous apprendre. Donc c'est pour la grande qualité de ces livres qu'on a souhaité l'inviter ce soir, mais aussi parce que nous croyons que les textes des traditions monothéistes nous parlent du sujet humain, nous parlent de son rapport à l'autre, de son rapport aux autres, de son aliénation au droit du langage et au désir. Et si l'on sait qu'ils ne disent pas forcément la vérité, ils contribuent certainement à penser ces questions qui animent toujours le psychanalyste. Alors je vais laisser la parole à Delphine Orviller, que je remercie évidemment chaleureusement d'avoir accepté notre invitation à venir nous parler de son rapport à la psychanalyse. Évidemment, ce n'est pas sans laisser notre ami commun, Stéphane Habib, le soin d'introduire votre propos. Merci. Bonsoir. Alors, imaginez que je commence par vous dire que Delphine Orviller est patoutologue. Vous pourriez alors en déduire deux choses, au moins. Soit que celui qui vous parle en ce moment même aurait peut-être pu un peu se renseigner et dire quelque chose, sinon deux, au moins au sujet de son invité, soit que Delphine Orviller s'est réincarnée, et on aurait la raison de penser des réincarnations, bien que ce ne soit pas très juif. Mais qu'est-ce que c'est, juif? Et qu'est-ce que ça veut dire? Et qui l'est? Et qui ne l'est pas? Et comment on fait ça, l'être ou ne l'être pas? Et les enfants aussi, d'ailleurs, comment on les fait? Enfin bref, elle, l'une des Delphine Orviller, vous le dira sûrement dans quelques minutes. Je disais qu'on aurait raison de penser les réincarnations de Delphine Orviller en une spécialiste d'une discipline que vous ne connaissez pas et pour cause, discipline qui semble-t-il n'existe pas, discipline au nom curieux de patoutologie. Portrait de Delphine Orviller en patoutologue, pourquoi pas. Ce ne sera pas la première fois, ce ne sera pas, surtout pas, la dernière fois, on peut le parier, que cette rabbin-là nous surprendra. Selon son étymologie, à la patoutologie, il s'agirait, semble-t-il, de l'étude, logique, qui vient de logos, la raison et la parole, et de patou, qui vient de ce qui n'est pas tout. Dans un dictionnaire
que je fantasme et rêve devant vous, il y aurait forcément eu un exemple de son usage courant, écrit en italique, vous vous souvenez, des dictionnaires, ça n'existe plus beaucoup. Un exemple donc du type, oui, mais c'est pas tout. Et une proposition de définition plus scientifique comme, par exemple, la psychanalyse selon Jacques Lacan aura fait du patou cette notion qui objecte à la totalité et à la possibilité de la totalisation du tout. Et enfin, alors ça c'était pas une blague dans mon texte, mais je sens qu'on va se marrer. Enfin donc, en illustration, une citation d'un de ses textes, de Lacan, pas de Delphine Orwiller, quoique avec la réincarnation, on ne sait jamais bien à qui on a affaire, qui est qui. Donc, la patoutologie serait l'étude du patou, mais je crois déjà qu'il serait un peu plus pertinent de dire de la patoute. J'y reviendrai, en fait je ne parle déjà que de cela, mais disons la patoute comme on dit la pensée ou la rabbin, parce qu'évidemment qu'on dit la rabbin. Non, la rabbin. La patoutologie, qui n'est pas une pathologie, consiste à patouter comme on respire. Et Delphine Orwiller, ceux qui la lisent le savent, sans savoir qu'ils le savent, et ici passe l'inconscient, eh bien, elle patoute comme elle respire, comme elle écrit et comme elle parle. On aurait raison de penser que ça doit être un truc de rabbin, alors, patouter. Puisque si je vous disais que patouter, c'est en somme circoncire la langue, circoncire la pensée et circoncire l'écriture, eh bien, je ne vous mentirai pas, et non seulement je ne vous mens pas, mais en plus je dis la vérité, pas toute. Alors, vous m'avez sans doute entendu arriver avec mon chauffard et mes gros sabots de Lacan. Bien sûr que ceci est une citation de Lacan, que la vérité, on la dit pas toute. Mais alors, et c'est pourquoi je commence précisément par cela qui me semble le point nodal et fondamental qui nous réunit, cette patoutologie est aussi bien une affaire de rabbin qu'une affaire de psychanalyse, enfin, d'une rabbin en tout cas. Qu'elle soit une, et non pas un, et puisque je vous parlais de ces réincarnations, donc je dois plutôt dire qu'elle soit plus d'une rabbin et non simplement un rabbin, fait peut-être la jonction avec la psychanalyse. La psychanalyse qui est bien au féminin, car je ne sache pas qu'on dise le psychanalyse. Alors, faisons un peu de lecture de texte, parce que tout cela ne va pas de soi, est assez obscur, mais ne vous inquiétez pas, je m'en rends bien compte. Circoncire la langue. Circoncire la langue, qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, ça veut dire en même temps, toujours, circoncire le texte, mais donc l'écriture, et puis bien sûr la lecture. Cela ne fait pas encore une réponse. Mais enfin, on peut commencer à entendre que, de prime abord, tout du moins, cela a quelque chose à faire avec un tourné autour, et une découpe, un prélèvement et un reste, bien sûr, un reste, un résidu et une trace, un trait, une marque. On pourrait dire que par là même, cela décomplète. Cela empêche la fermeture, cela crée une faille, une fente, un trou, une fissure. Pour autant, je ne suis pas sûr que malgré la tentation, il soit nécessaire de se précipiter sur le nom. Pour l'instant, je voudrais faire résonner ces mots-là, qui sont ces mots elle, la rabbin Delphine Orwiller, et si j'avais un logiciel, et peut-être qu'en fait j'en ai un, mais je ne le sais pas, et donc je ne sais pas du tout m'en servir, je suis presque certain que je pourrais vous montrer, chiffres à l'appui, que ce sont là les mots faille, fente, trou, béance, qu'elle aura jusqu'ici écrit et prononcé le plus dans ses textes, dans ses éditos de témoins, dans ses livres, dans ses offices et dans ses cours. Ce sont les chibolettes de la patoutologie. La rédactrice ou le rédacteur, je ne sais pas, de la 4e de couverture du dernier livre de Delphine Orwiller, Réflexion sur la question antisémite, ne s'y sera presque pas trompé qui aura écrit, je la cite ou je le cite, le juif,
se voit tour à tour reprocher d'empêcher le monde de faire tout, de confisquer quelque chose au groupe, à la nation ou à l'individu, de manquer de virilité ou d'incarner le féminin, le manque, le trou, la béance, la faille identitaire qui menace l'intégrité de la communauté. Delphine Orviller, elle, travaille la langue avec son oreille psychanalytique. Encore une réincarnation. Et vous allez entendre que la patoutologie est une discipline aussi sérieuse que fondamentale, souvent grave, ce qui n'empêche pas de rire, au contraire. Éminemment politique également. Je cite Delphine. Quand les antisémites disent que les juifs sont partout, ils ont raison à une lettre près. En réalité, les juifs sont pas tout. C'est Delphine. Et là, il y a un appel de note dont le texte est si décisif que je ne peux pas ne pas vous le faire goûter. Dans sa théorie psychanalytique, Jacques Lacan place, lui, ce terme de patou du côté des femmes. Voilà qui dirait encore un peu plus les conditions juives et féminines. Donc, je reprends le corps du texte. Quand les antisémites disent que les juifs sont partout, ils ont raison, il est fait. En réalité, les juifs sont pas tout. Dans la mesure, poursuit-elle, où ils empêchent un collectif plus large qu'eux de se colmater pour faire du comme un. Elle écrit commun, comme, un, UN, avec un U majuscule, et je crois qu'il serait temps de prendre ça très au sérieux. Aujourd'hui même, malheureusement, comme moi, vous aurez lu les sondages qui nous indiquent que en France et pour les européennes, c'est l'extrême droite qui est en tête, avec le doux nom de Rassemblement National. On entend bien le comme un de Delphine. Je poursuis. Les voix de la pensée juive affirment n'avoir rien entendu d'autre que de l'infini dans la parole d'un Dieu qui leur dit « tout n'a pas été dit, mais tout reste à dire ». Elles disent que seule l'exception particulière peut protéger le formidable élan universel d'une folie totalitaire. Elles murmurent au monde ou à l'individu que la vérité n'est jamais toute la vérité. Elle est fragmentée ou alors elle est criminelle. Je répète cette phrase de Delphine, car c'est là le principe fondamental de la patoutologie. Elle, la vérité, est fragmentée, ou alors elle est criminelle. Ceci est exactement ce que j'appelle circoncire la vérité, et donc circoncire la langue de la vérité, puisque l'une ne va pas sans l'autre. La vérité ne va pas sans la question de la dire. Une parenthèse. Je rappelle que Freud posait la circoncision comme la raison même de l'antisémitisme, raison inconsciente d'ailleurs, c'est assez connu, mais le texte dans lequel ceci est le plus net a cette vertu de croiser les fils et les motifs, je le disais tout à l'heure, les Chibolet, de la patoutologie orwellerienne. C'est bien ça, la patoutologie. Point-elle que surgissent encore quelques réincarnations, au moins deux, Sigmund Orwiller et Delphine Freud. Alors, écoutez Freud, c'est tout à fait frappant. Le complexe de castration, écrit-il, est la plus profonde racine inconsciente de l'antisémitisme, car, dès son plus jeune âge, le garçon entend dire que l'on coupe aux juifs quelque chose au pénis. Un morceau de pénis, pense-t-il. Et cela lui donne le droit de mépriser le juif. De même, toujours Freud, la morgue envers la femme n'a pas de racine inconsciente plus forte. Weininger, que Delphine cite dans son livre, Weininger, ce jeune philosophe hautement doué et sexuellement perturbé qui, après son remarquable livre « Sexe et caractère » mis fin à sa vie par suicide, a dans un chapitre fort remarqué gratifié le juif et la femme de la même hostilité et les a accablés des mêmes outrages. Weininger se trouvait, en tant que névrosé, entièrement sous la domination de complexes infantiles. La relation au complexe de castration est là, ce qui est commun aux juifs et à la femme. Vous trouverez ça dans le texte de Freud qui s'appelle Le Petit Hans. Je ferme cette parenthèse trop rapidement car il faudrait discuter très longuement et très subtilement, les textes à l'appui, l'interprétation de la circoncision comme castration. Mais ce n'est pas ce qui m'importe le plus pour le moment, dans la mesure même où ce n'est pas ce qu'en fait Delphine Orviller. Ainsi, je reprends, sans l'avoir quitté jamais, vous l'aurez entendu, l'affaire de la vérité patoutée. On peut du reste
aisément imaginer que circoncire ainsi la vérité déclenche les haines diverses, variées et tenaces. La psychanalyse, dans son histoire, en témoigne. Je vais m'arrêter très bientôt, mais non sans lire encore. Lire tel que Delphine Orvillard nous apprend à le faire, nous apprend l'interprétation, à savoir, par la pratique de la trouée, du creusement de passage, de l'incise de la lettre, de la déchirure du tissu et de la fente et de la dislocation du texte. Lire donc ce qui fait que la pathologie est pleinement affaire psychanalytique également. J'avançais vers cela en imaginant une définition du dictionnaire il y a quelques minutes. Et cela, ce sont ces quelques mots de Jacques Lacan que je découpe et prélève dans son texte télévision. Je dis la vérité, pas toute, parce que toute la dire, on n'y arrive pas. Alors là, l'affaire est formidable lorsqu'on se met à écouter avec les oreilles de celle qui, rabbin, aura osé écrire et publier que la vérité n'est jamais toute la vérité. Il faut là, en même temps que tourner autour, pratiquer quelques découpes dans la vérité pour en détacher quelque chose dans la langue. En effet, vous aurez entendu que Lacan ne dit pas qu'il ne dit pas toute la vérité, mais bien qu'il dit la vérité, pas toute. Et pas toute est là comme adjectivé. Je dis la vérité, pas toute, en serait une autre formulation. Et vous entendez que la négation y saute. Ce n'est pas en moins, ou un moins que la vérité. Le pas tout de la vérité, ou plutôt le pas tout comme vérité, n'indique aucun monde comme tel, il est le dit de la vérité. Autrement dit, on peut être sûr qu'ainsi, lorsqu'on prétend dire le tout de la vérité, on ne dit pas la vérité. Ceci, c'est la sauvegarde du reste. La vérité est en excès. Une fois dite, il en reste. Toujours. Encore. Pas toute, elle reste à dire. Mais une fois venue, à supposer qu'elle arrive, elle reste. Intotalisable vérité, voici qui tranche. Et ainsi découpé, c'est infini. Pour annoncer notre soirée, Delphine a écrit à peu près ceci. C'est l'histoire d'un rabbin et d'un psychanalyste qui discutent. Que se disent-ils? Réponse le 23 mai. Donc, nous sommes le 23 mai. Et avant de passer le micro, les ciseaux et le bistouri à Delphine, je vous aurais donc dévoilé la vérité. Lorsqu'une rabbin et une ou un psychanalyste discutent, ils se disent pas tout. Merci. Chers patoutiens, chères patoutiennes, est-ce que vous m'entendez? Oui. Merci beaucoup pour ce mot profond, l'introduction. Alors effectivement, j'ai envie de commencer notre rencontre sur le mode de la petite blague que j'avais publié pour annoncer ce 23 mai. C'est l'histoire de rabbin et de psychanalyste qui se rencontrent à Sainte-Anne. De quoi parle-t-il? Alors bien entendu, je le sais, les mauvaises langues vont dire qu'ils sont obligés de parler de leur mère. Et ils n'ont pas tort. Ils n'ont pas tort. La preuve, on se réunit dans un endroit qui s'appelle Sainte-Anne, un lieu qui porte le nom d'une sainte de la chrétienté, Anne, qui était donc la mère de Marie, c'est-à-dire la mère de la mère au carré. Et dans la tradition hébraïque, Anne, c'est Chana, pour ceux qui connaissent la Torah, ce que les chrétiens appellent l'Ancien Testament. Anne, Chana, elle joue un rôle considérable dans le récit biblique parce qu'elle aussi elle incarne la puissance de la mère, la puissance maternelle. Alors, je ne sais pas s'il y a des biblistes parmi vous qui s'en souviennent. Chana, c'est une femme qui aurait été une formidable candidate pour une petite tranche d'analyse. Dans la Bible, c'est une femme qui est pendant très longtemps stérile, et puis un jour, elle se rend au temple de Jérusalem pour y faire un sacrifice. Et alors elle murmure des mots à l'Éternel et elle dit à Dieu, mon Dieu, si tu me donnes un fils, je promets qu'il sera consacré à ton service. Et alors figurez-vous que ça marche.
Elle tombe miraculeusement enceinte et elle va donner naissance à un enfant qui s'appelle Samuel et qui va devenir un très très grand prophète d'Israël. Ce récit, il illustre magnifiquement le miracle de la parole à effet thérapeutique, mais aussi l'incarnation, d'une certaine manière, de l'abus parental. Parce que le petit Samuel, a priori, il n'a rien demandé à personne, mais il se retrouve chargé des promesses et des fantasmes de sa mère, qui a choisi pour lui, bien avant sa naissance, ce qui lui incombe de réaliser et qui a prévu pour lui un destin grandiose. Et avec Anne, dans la Bible, qu'elle soit juive ou chrétienne, naît la quintessence de la mère juive, celle qui fournit aux psychanalystes et aux rabbins aussi le gros de leur patientèle. Ensemble, nous pouvons donc prier Sainte Anne, mère des vivants, et je le fais d'autant plus facilement que mon fils s'appelle Samuel. Et qu'il a à se débrouiller lui aussi pour vivre avec les projections délirantes de sa vie. Mais trêve de plaisanterie, revenons à des choses. J'étais ravie que Stéphane Habib, Françoise Borog, et que vous m'invitiez ce soir à vous parler de mon rapport à la psychanalyse. J'ai accepté en me disant d'abord que c'était l'occasion pour moi de régler mes comptes, ou d'en finir avec une très grande méprise à mon sujet. Alors voilà, je n'ai jamais fait d'analyse, et je n'ai jamais non plus étudié, en tout cas pas sérieusement, la théorie psychanalytique. Pourtant, je ne compte pas le nombre de fois où des lecteurs de mes livres et des personnes qui assistent à mes conférences me disent qu'on perçoit bien ma proximité avec le monde de la psychanalyse, ma familiarité avec l'univers freudien et lacanien. Alors bien sûr, j'en suis toujours très touchée, parce que je ne suis pas anti-psychanalyste, j'ai même de très bons amis psychanalystes. Et parfois, j'avoue que ça me fait aussi sourire, et je dois même partager avec vous, je suis obligée de le faire, une anecdote assez inoubliable. Un jour, un de vos collègues, dont je tairai le nom, m'a arrêté dans la rue pour me parler d'une de mes conférences, et il m'a dit, je cite, « Vous, on voit que vous avez été bien analysé. » Alors ce jour-là, j'ai fait de très grandes économies, je l'en remercie. Et je me suis sentie merveilleusement bien, j'avais presque envie de régler quelque chose. Mais ces réflexions, vous le comprenez, ces réflexions qui sont constantes, en tout cas récurrentes, me poussent à m'interroger et à me demander ce qui, dans ma pratique rabbinique, dans ma lecture ou dans mon interprétation des textes, rejoint tant le monde de la psychanalyse. Qu'est-ce qui fait que mon univers d'expertise et le vôtre se tiennent la main au point de se confondre parfois dans l'oreille de celui qui nous lit ou qui nous écoute? Et bien entendu, je crois que comme toujours, la réponse, pas toute la réponse, est dans la question. Tout d'abord dans le mot interprétation, bien sûr, que je viens d'utiliser, et sans doute sur lequel je vais pas mal revenir maintenant, qui est au cœur de nos engagements respectifs, et j'aimerais tenter de dégager un peu ce qu'il signifie dans ma tradition et dans la vôtre, dans laquelle peut-être ils ne sont pas exactement synonymes. Et aussi dans le mot lecture, tout simplement. Lecture, qui résume encore mieux ce dont il est question, me semble-t-il, dans le monde de la psychanalyse et dans le mien. Dans un livre extraordinaire qui s'appelle « Juif par les mots », je ne sais pas si vous connaissez cet ouvrage, il a été écrit par le grand auteur israélien Amos Oz, récemment disparu, avec sa fille. Eh bien, le père et la fille dialoguent dans ce livre et s'interrogent sur la question de l'identité juive. Qu'est-ce que c'est qu'être juif pour eux? Pourquoi est-ce que cette identité reste indéfinissable? Et pourquoi est-ce qu'elle a tant à voir avec le dialogue intergénérationnel, avec une discussion père-fils ou père-fille dont ils nous rendent témoins? Et dans le tout dernier chapitre de ce livre, Amos Oz écrit la chose suivante. Il écrit, dans ce livre, partout où est écrit le mot juif, vous pouvez le remplacer par le mot lecteur, et vous verrez, ça marche aussi. Et effectivement, ça marche très bien. Ça marche très bien, pas juste dans le livre, mais ça marche dans le judaïsme pour beaucoup d'entre nous. Le judaïsme d'Amos Oz, dans lequel je me reconnais étonnamment,
est un judaïsme de lecteur, un judaïsme de rapport au texte qui repose sur un art particulier de l'exégèse. Une conscience qu'il existe une bibliothèque partagée avec un collectif. Un collectif qu'on pourrait appeler peuple, que certains appellent de ce mot très laid de communauté. Une bibliothèque à laquelle on est texté d'une certaine manière, qui nous relie, mais qui n'engage aucun juif à faire de chaque livre de cette bibliothèque la même lecture qu'un autre juif. Amos Oz disait autre chose, une phrase que je cite très très souvent, et je sais qu'il y a ici beaucoup de gens qui m'ont entendu la citer encore et encore. Amos Oz disait « Nous les juifs sommes incapables de tomber d'accord avec une phrase qui commence par nous les juifs ». Ce dont parle Amos Oz quand il affirme l'interchangeabilité des mots juifs et lecteurs, c'est un rapport particulier au texte. Un art qui s'érige sur la puissance extraordinaire d'un lecteur dès lors qu'il a conscience qu'il dispose d'un pouvoir bien supérieur à celui de l'auteur. Le sens même de l'exégèse juive, c'est celui-là, la conscience que le texte n'a jamais fini de parler, qu'il lui reste toujours à dire, et que le prochain lecteur vous dira peut-être ce que le texte veut dire, ou peut encore dire. Et en cela, l'intention de l'auteur devient secondaire. Peu importe ce que le texte voulait dire, ou veut dire, parce que son vouloir dire, comme l'a très bien écrit le rabbin Marc Alain Wakili, est toujours plus petit que son pouvoir dire. Quant à son pouvoir dire, il est certes infini, non pas parce qu'on peut faire dire au texte tout et n'importe quoi, ce serait beaucoup trop simple, mais parce que, et c'est le principe clé de l'interprétation juive, le lecteur doit toujours, d'une manière ou d'une autre, faire avec ce qu'on a fait dire au texte avant lui. Et il doit construire de l'inouï, au sens littéral du terme, du jamais entendu, à partir de l'écoute de ceux qui l'ont précédé. Je ne sais pas si vous me suivez. Il y a ce que le texte veut dire, l'intention de l'auteur peut-être. Il y a ce que le texte peut dire, qui relève de la liberté interprétative du lecteur, et qui peut d'ailleurs faire tomber le lecteur dans une sorte d'égoterie interprétatif, qui est une forme de totalitarisme du sens, qui ne fait de place que pour une lecture exclusivement individuelle, reliée à rien, si ce n'est un petit plaisir solitaire du lecteur, et ça c'est un vrai danger dans l'interprétation. Et puis enfin il y a, et ça je crois que c'est la lecture la plus traditionnellement juive du texte, si une telle chose existe, il y a la façon dont le lecteur va faire dire quelque chose d'inédit ou d'inouï à un texte, parce qu'il a pris en compte ce que des générations de lecteurs lui ont fait dire avant lui, et qu'il a le pouvoir, dans un contexte nouveau, de l'emmener ailleurs, tout en sachant que là où il l'emmène n'est jamais une destination, et que surgira après lui un autre lecteur qui pourra encore emmener ce texte ailleurs. Et alors, l'activité la plus proche de cet art de l'interprétation, c'est à mon sens un ouvrage de couture. Plus exactement, c'est un art de ce que les couturiers appellent l'art de la reprise. Vous savez, repriser des tissus, ça implique de garder la fabrique telle qu'elle, mais de faire des points nouveaux, des coutures ou des sutures qui vont donner une nouvelle vie à un habit, tout en préservant un textile d'origine. Et le rapport juif au texte, en fait, est exactement du même ordre. En ça, il n'y a rien de vraiment surprenant, parce que les juifs, et presque tout au long de l'histoire, ont eu un rapport très particulier au textile, à ce qu'en yiddish on appelle le schmattes, justement l'art du rebut, l'art du reste de ce qu'on reprend, et qu'on reprend, et on reprend encore sans cesse pour le remettre sur l'ouvrage. Les juifs sont les champions du texte et du textile, et ils passent leur temps, comme lecteurs, à repriser des fils de l'histoire, les fils d'une intrigue qui n'est pas cousue de fil blanc. Et ils continuent dans le temps à placer encore des nouvelles coutures sur ce patchwork, encore un point, toutes sortes de points, sauf des points de croix, ça c'est pas notre truc. Et la particularité de cette exégèse, de
cette lecture exégétique qui ne s'intéresse ni au sens figé du texte, ni à un sens purement inventé pour le texte qu'on grefferait sur ce texte, c'est qu'il invite constamment à un subtil équilibre entre la transmission et la rupture de transmission. C'est-à-dire qu'il est un rapport à la fois fidèle et infidèle à des lectures passées, fidèle et infidèle aux générations qui vous ont précédé. C'est la fameuse fidélité et infidèle, c'était à l'envers, je ne sais plus comment le formule Derrida, fidèle, infidélité, infidélité, fidèle, comme une clé de transmission. L'impossible réplication à l'identique d'un modèle qui nous a donné naissance et qui oblige tout héritier à assurer la pérennité du système dans l'infidélité partielle à ce même système. J'ouvre là une parenthèse avec l'histoire de la psychanalyse qui, à mon sens, a tout à voir avec ça. Vous savez que beaucoup de gens ont cherché à répondre à cette question qui est extrêmement classique. Vous connaissez cette question, est-ce que la psychanalyse pouvait naître ailleurs que dans l'esprit d'un juif? Est-ce que la psychanalyse pouvait naître ailleurs que dans l'esprit d'un juif viennois, dans l'esprit de Sigmund Freud? Est-ce que la psychanalyse est un enfant du judaïsme et de la pensée juive? À mon sens, ces questions exigent une réponse ambivalente. Freud était juif, et selon ses mots, il n'a jamais cessé de l'être, mais il était aussi à ses propres yeux un mauvais juif. Il était un juif qui se percevait comme éloigné de la tradition de ses pères, comme un de ses enfants, mais peut-être à ses yeux comme un de ses mauvais fils, pas un de ses héritiers fidèles. Et à mon sens, la psychanalyse, si elle doit quelque chose au judaïsme, c'est d'être l'enfant d'une infidélité juive. Elle est l'enfant d'un héritage infidèle qui a tout à voir avec la fidélité à une infidélité de la lecture. Une fidélité à une infidélité qui fonde la possibilité d'une interprétation, et peut-être de l'interprétation tout court. J'espère ne pas tous vous avoir perdu en cet instant. Et puisqu'on parle de moments fondateurs, j'aimerais vous raconter brièvement celui qui fut le mien. Voilà, le moment interprétatif où, d'une certaine manière, beaucoup de choses se sont décidées pour moi, en tout cas où j'ai pu, pour la première fois, énoncer mon désir de devenir rabbin. Et ce moment, en réalité, a beaucoup à voir avec tout ce que je viens de vous décrire. La scène se passe à New York, en novembre 2002. À cette époque, j'étais partie étudier le Talmud aux États-Unis sans encore pouvoir verbaliser la possibilité de devenir rabbin. J'étais partie étudier à New York, à défaut d'avoir trouvé en France un lieu qui pourrait m'accueillir en tant que femme. Mais je ne pensais pas à cette époque devenir rabbin, parce que ce titre constituait à mes yeux, bien évidemment, une forme de transgression d'un ordre établi ou d'une tradition familiale. Et puis un jour, alors que je suis à New York, j'assiste à un cours d'exégèse biblique à Manhattan, et l'enseignant nous invite à étudier un des textes les plus célèbres de la Bible. Un texte que j'ai lu des milliers de fois, et qui fonde l'histoire d'un des plus grands héros de la Bible, le tout premier des Hébreux, qui porte le nom d'Abraham. Vous savez, cet homme, Abraham, c'est un homme qui naît à Ur, en Chaldée. Il est tellement puissant qu'il parvient à faire que ce mot figure dans toutes les grilles de mots croisés jamais écrites dans l'histoire. Et cet homme, il entend un jour un appel de Dieu, qui lui dit de quitter le monde de ses origines, la maison de son père, et de se mettre en route vers la terre promise. Cet appel en hébreu, il porte un nom. On appelle ça le Lech Lecha, qu'on traduit par va ou va vers toi. Et plutôt que de vous en parler, je me suis dit que je ferais mieux de vous le lire. Alors voilà, on est au chapitre 12 de la Bible, de la Genèse. L'Éternel dit à Abraham, Lech Lecha, va vers toi. Éloigne-toi de ton pays, de ton lieu de naissance, de la maison de ton père, et va au pays que je t'indiquerai. Et je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Et je rendrai ton nom glorieux, et tu seras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et par toi seront heureuses toutes les familles de la terre. Je m'arrête là un instant. Cet instant, c'est un moment de rupture dans la vie du héros. De rupture, bien évidemment, avec le monde de ses origines, avec le monde idolâtre de la Chaldée, avec la culture de son père. Abraham devient en cet instant un hébreu. Donc, littéralement, il devient quelqu'un qui passe, quelqu'un qui traverse. Et à partir de cet instant, il n'est jamais défini comme un Chaldéen, il n'est jamais défini par le lieu de ses racines,
mais par le fait qu'il est rompu avec elle. En un mot, il est qui il est, parce qu'il n'est plus qui il était. Il est celui qu'il est, parce qu'il n'est plus là où il était. Son identité est définie par une non-identité à ses origines et une rupture avec elle. Et c'est généralement comme ça qu'on raconte l'histoire d'Abraham, père des trois monothéismes, père des trois religions monothéistes. Il est l'homme qui est parti du lieu de sa naissance. Et vous percevez sans doute là ce paradoxe. Nous nous sommes choisis, nous, enfants d'Abraham, pour père, un homme qui a planté le sien. C'est compliqué a priori d'être les enfants de cet homme. Parce que être un enfant d'Abraham, est-ce que ça veut dire lui obéir docilement, obéir à ses règles, à ses lois et ses principes? Ou bien est-ce que ça veut dire répéter son geste et faire à Abraham ce qu'il a fait à son père? Poussons un peu plus loin l'enquête. Dieu dit à Abraham, va vers le pays que je t'indiquerai. Mais pourquoi Dieu ne lui indique-t-il pas l'endroit où il l'envoie? Le pays que je t'indiquerai. Il aurait pu lui indiquer clairement pourquoi est-ce que Dieu ne dit pas à Abraham d'aller vers Canaan, d'aller vers la terre promise. Est-ce qu'il a l'intention de lui envoyer un email, un itinéraire GPS pour qu'il trouve son chemin? Toujours est-il que Abraham se met en route et nul ne sait pourquoi il prend un chemin plutôt qu'un autre. Et en réalité, nul ne peut le savoir, sauf s'il a lu un autre texte. Un récit qui précède celui que je viens de vous lire, de quelques versets. Mais ce texte, il est comme caché, éclipsé au milieu d'un autre, comme refoulé, si vous le voulez, et caché quelque part en attendant de faire surface. Au chapitre précédent, chapitre 11 de la Genèse, au chapitre qui précède le départ d'Abraham, la Bible nous raconte l'enfance du héros. Mais bizarrement, c'est jamais cet épisode-là qu'on cite quand on parle d'Abraham. Alors laissez-moi vous lire ces quelques versets maintenant pour ceux qui ne les connaissent pas. Vous allez faire la connaissance du papa d'Abraham, le père d'Abraham. C'est un homme qui s'appelle en hébreu Terach, mais qui dans presque toutes les traductions françaises de la Bible porte le doux nom de Taré. C'est vrai, il faut vérifier. En un mot, Abraham est un fils de Taré, ce qui explique pas mal de choses sur ses descendants jusqu'à aujourd'hui. Chapitre 11 de la Genèse. Voici les générations de Taré. On va l'appeler Terach. Voici les générations de Terach. Terach engendra Abraham, Nachor et Haran. Haran engendra Lot. Haran mourut du vivant de Terach, son père, dans le pays natal d'Our, en Chaldée. Abraham et Nachor se marièrent. La femme d'Abraham avait pour nom Sarai, et celle de Nachor, Milka. Sarai était stérile, elle n'avait point d'enfant. Terach emmena Abraham son fils, Lot son petit-fils, Sarai sa bru. Ils sortirent d'Our en Chaldée pour se rendre au pays de Canaan, allèrent jusqu'à Haran et s'y fixèrent. Les jours de Terach avaient été de 250 ans, et il mourut à Haran. Et c'est seulement après ces versets-là que commence le récit du Lech Lecha, de l'appel d'Abraham au chapitre suivant. Lech Lecha, va, quitte la maison de ton père, va vers le lieu que je t'indiquerai. Je ne sais pas si vous me suivez, mais je vous ai lu cet extrait pour que vous perceviez bien la problématique du texte. Terach vit à Ur en Chaldée avec ses trois fils. Un de ses fils meurt, une de ses brus est stérile. On peut très bien imaginer que Terach se dise qu'il y a un problème. Il faut faire quelque chose. Peut-être que Ur en Chaldée leur porte la poisse. Quelque chose comme ça, qui sait. Ou alors, peut-être qu'il se dit que l'herbe est plus verte ailleurs. Toujours est-il que Terach se met en route avec ses enfants. Avec Abraham, vers où part-il? Vers Canaan. Canaan, c'est sa destination. Sauf qu'en chemin, nous dit le verset, il fait une pause, il s'arrête à Haran, ou alors il fonde cette ville de Haran. C'est pas très clair, parce que cette ville, comme par hasard, elle porte le nom de son fils mort. Et là, il s'arrête et il meurt. En clair, et contrairement à tout ce que je viens de vous raconter plus tôt, l'histoire de la famille d'Abraham est beaucoup plus compliquée que ce qu'on ne le dit. Qui quitte Ur en Chaldée? C'est pas Abraham, c'est son père. Qui s'est déjà mis en route? Qui a été le premier à le faire dans la famille? C'est pas Abraham, c'est son père.
Et surtout quand Dieu dit à Abraham, va vers le pays que je t'indiquerai, sans lui donner de précision géographique sur cette destination. Vers où se met en route Abraham? Vers Canaan, qui n'est autre que le lieu où son père avait prévu d'aller, sans jamais atteindre sa destination. Et dès lors, la question qui hante ces deux récits, qui sont placés côte à côte dans la Bible, mais qu'on ne lit généralement pas ensemble, est la suivante. Comment souhaitez-vous raconter l'histoire d'Abraham, qui est peut-être aussi un peu la nôtre? L'histoire d'Abraham, c'est celle d'un arrachement, c'est celle d'une coupure. Personne n'a entendu avant lui cet appel divin. Personne n'y a répondu comme il s'apprête à y répondre. Et de ce point de vue, Abraham est bel et bien un révolutionnaire, un iconoclaste, un pionnier, quelqu'un qui se met en route d'une façon unique, inouïe, inédite, particulière. Mais l'histoire d'Abraham, c'est aussi l'histoire d'une continuité. Abraham parvient à rompre et à poursuivre à la fois le chemin de son père. Alors, libre à vous de raconter son histoire en suivant un narratif ou un autre, parce que les deux disent la vérité. Abraham est celui qui rompt avec son père, et c'est celui qui poursuit son chemin. Et chacun d'entre nous sait combien est vrai ce double énoncé a priori paradoxal dans nos propres vies. C'est parfois quand on croit être le plus grand révolutionnaire, le plus rebelle des fils, qu'on poursuit étrangement le chemin de son père. Et c'est parfois quand on s'imagine être dans le sillon parfait d'une génération passée qu'on la trahit la plus terriblement. Et cette conscience du voyage abrahamique, comme une rupture et une poursuite à la fois, a eu pour moi un effet extrêmement libérateur sur mon parcours. Je me souviens très précisément comment ce récit a opéré pour moi comme l'ouverture d'une porte, l'ouverture d'une mer, qui me permettait de concevoir mon chemin vers le rabbinat à la fois comme une rupture et comme une continuité, comme une infidélité qui en fait constituait peut-être la plus grande des fidélités à l'histoire de ma famille et à ma tradition, la fidélité à une mise en route, la fidélité à une infidélité fondatrice qui dit à chacun de nous, si tu veux rester, casse-toi. Si tu veux rester, casse-toi au sens littéral du terme, c'est-à-dire vis avec, je vais encore le dire, avec la fracture, avec la cassure qui t'emmène ailleurs, c'est-à-dire à la maison, et qui fait et qui défait le sens fossilisé de ton identité pour que tu restes en vie et en chemin, et qu'en cela, tu restes un hébreu. L'identité juive, elle joue en permanence sur cette cassure. D'ailleurs, vous l'avez sans doute constaté, la cassure ou la coupure est omniprésente et elle est surjouée en toutes circonstances dans le rituel, dans le calendrier, dans presque tous les rites. On se marie, paf, on casse un verre. Un bébé naît, quick, on s'assure qu'il manque un petit truc. Moïse descend du mont Sinaï, boum, il casse les tables de la loi. Et il nous demande de marcher pendant 40 ans en se trimballant dans le désert avec les pots cassés, avec nos pots cassés. On construit une maison, et tiens, selon la loi juive, on s'assure qu'il manque un petit bout de peinture, ou une brique, ou alors qu'il y a une fissure dans le mur. Je vous assure que c'est une tradition juive. Pour habiter une maison, il faut toujours laisser un morceau de mur incomplet. C'est un commandement, une injonction. Comme si on ne pouvait pas habiter un lieu fini. Le manque, la coupure, la cassure, elle est omniprésente dans le judaïsme et on se méfie de tout ce qui fait un, de tout ce qui fait complet, de tout ce qui est entier, de tout ce qui se définit comme fini et qui empêche l'infini d'habiter dans le monde, d'habiter en nous. Et c'est comme s'il fallait toujours laisser de l'incomplétude à l'œuvre. Alors je vous le concède, c'est épuisant. Ça crée une intranquillité permanente, une intranquillité qui a tout à voir avec l'exégèse et qui en fait est peut-être la recette juive de la survie, de cette increvabilité juive qui rend dingue les antisémites. Mais qui sont ces gens qui ont le culot de ne pas disparaître? Peu importe combien de fois on les tue, c'est pénible. Qui sont ces gens qui n'ont pas fini de dire ce qu'ils peuvent être, qui considèrent que les mots n'ont pas fini de dire ce qu'ils peuvent dire, qui croient à l'infini du sens, à la nécessité de ne pas finir de dire. Et en fait, rien ne raconte mieux tout ce que je viens d'essayer de vous dire que les blagues juives. Et on
pourrait en raconter des centaines et faire une compétition, ici je le sais. Mais je vais quand même vous en raconter une que beaucoup d'entre vous connaissent sans doute. C'est important les blagues. Il y a des gens qui les racontent mieux que moi dans la salle, donc je suis gênée. C'est l'histoire d'un très vieux rabbin, très aimé et reconnu, qui vit au fond d'un vieux shtetl de la Hongrie, d'un vieux village hongrois. Il s'appelle Reb Shlomo. Et Reb Shlomo va mourir. Il tombe lentement dans le coma, et tous ses fidèles veulent absolument se tenir auprès de son lit pour recueillir les tout derniers mots du grand maître, la parole précieuse du sage. Alors le vieux rabbin de temps en temps ouvre les yeux, et à un moment donné il dit « La vie est... » Et il referme les yeux, et replonge un instant dans le coma. Ses fidèles sont en transe. La vie est quoi? La vie est quoi? Quel dernier enseignement va donc leur livrer le maître? Qu'est-ce qu'il veut nous léguer avant de mourir? Et alors le rabbi péniblement ouvre à nouveau les yeux et il dit « La vie est... La vie est une flèche. » Et là, il referme les yeux et retourne dans le coma, et ses fidèles sont ébahis. La vie est une flèche, a dit le rabbi, mais quelle merveille! Quelle splendeur! La vie est une flèche. Et alors, un de ses élèves, un des érudits de la maison d'études, dit « Mais il faut absolument prévenir l'autre grand sage, le Rav Moïse, qui vit au fin fond de la Russie, de cette parole si profonde, du Reb Shlomo. » Et alors l'élève prend son cheval, traverse les tempêtes de neige, les routes dangereuses, les plaines russes, et alors il parvient jusqu'au fin fond de la Russie, et il va trouver Reb Moïse, et il trouve Reb Moïse, et il dit « Mais tu ne devineras jamais ce que Reb Shlomo nous a enseigné à l'article de la mort. » Il a ouvert les yeux et il a dit « La vie est une flèche. » Ah bon? Dit Reb Moïse. C'est vrai, il a dit ça? C'est étonnant. Eh bien moi je pense que la vie n'est pas une flèche. Ah bon? C'est possible. Il faut immédiatement. Il faut immédiatement que j'en informe. Peut-être qu'il vit encore, alors il doit connaître ton opinion. Et l'élève érudit traverse les plaines dangereuses de la Russie à dos de cheval, il prend des risques considérables et il parvient enfin au chevet de Reb Shlomo qui, grâce à Dieu, n'est pas encore mort. Et celui-ci péniblement ouvre les yeux, il reconnaît son élève, et son élève lui dit « Reb Shlomo, je suis allé voir Reb Moïse, tu te souviens de lui ?» Eh bien, poursuit l'élève, tu nous as dit « La vie est une flèche », et lui, il dit « La vie n'est pas une flèche. » Alors le vieux Reb Shlomo, dans un tout dernier souffle, dit « Oui, on peut le dire comme ça. » Et cette histoire juive raconte bien, comme le font de très nombreuses histoires, non seulement la folie des rabbins, mais surtout la profondeur de l'interprétation et d'une lecture du monde qu'on peut a priori juger absurde. Ces histoires nous disent qu'il existe toujours plusieurs façons de raconter l'histoire, plusieurs façons de raconter la vérité. Et l'une n'est pas plus juste que l'autre, parce que tout dépend de celui qui écoute et qui s'apprête à faire fleurir des mots dans son oreille. L'interprétation dit qu'elle n'est jamais l'énoncé exclusif du sens de la vérité. Elle accepte un pouvoir dire plus grand que tout vouloir dire. Mais c'est tout, sauf un relativisme absurde. C'est au contraire la conscience que la parole doit avoir pour priorité l'oreille et pas la bouche. Un héritage de vie qu'elle laisse à celui qui écoute et qui entend et qui accueille cette parole, et pas l'énoncé d'une vérité exclusive et explicite. Et c'est là-dessus que repose un gigantesque malentendu, je crois, de l'interprétation. Un malentendu au sens littéral, un problème d'oreille qui est si souvent à l'œuvre dans l'interprétation psychanalytique ou plus encore dans l'interprétation religieuse. Je pense que bien des gens qui viennent voir un psychanalyste ou un rabbin ont au départ l'idée qu'il va interpréter pour eux les mots, rendre explicite le non-explicite du langage, du signe ou des images qui les habitent. Vous savez, c'est la démarche très caricaturale de celui qui veut à tout prix
que son psy lui interprète son rêve et lui traduise son sens sans ambiguïté, celui qui aimerait presque qu'on lui dise si tu as rêvé d'un éléphant rose avec des lunettes de soleil, c'est que tu as un problème avec ta belle-mère, voilà, quelque chose comme ça. Celui-là attend de l'interprétation un éclaircissement, une sorte de sortie d'ambivalence de sens, et il veut que la vérité soit comme désobscurcie par un autre qui détiendrait la vraie lecture et le sens authentique. Et on touche là à un point, et à un mot extrêmement critique, qui est celui de la vérité et de l'authenticité. Qui la détient, qui l'exprime, qui pense qu'il est dans le vrai. Je ne compte pas le nombre de fois où on me demande ce que le judaïsme dit de telle ou telle chose, ce que le judaïsme pense de telle ou telle problématique. Et alors me revient toujours à l'esprit une phrase qu'un de mes maîtres m'a enseignée lorsque j'étudiais au séminaire rabbinique à New York. Notre professeur de Talmud et de littérature rabbinique, le rabbin orthodoxe Michael Chernick, m'a dit un jour la chose suivante. Il m'a dit, lorsque quelqu'un commence sa phrase en disant « le judaïsme dit que » ou « le judaïsme pense que », eh ben, tu dois immédiatement interrompre la conversation. Et tu dois demander à ton interlocuteur « le judaïsme de qui ? Interprété par qui ? Dans quel contexte ? Face à qui ? À quelle époque ? Pour qui ? » Nos traditions, elles ont toujours parlé par des voix plurielles, mais par un étrange effet de passe-passe, peut-être une fiction narrative. Bien souvent, certaines voix, et souvent les plus conservatrices, sont celles qui ont la certitude de parler au nom de la tradition tout entière, et dans sa pleine fidélité. Celles qui pensent incarner le vrai, le fidèle, le pur, l'authentique. Et je ne compte pas le nombre de fois où, dans une confrontation d'idées, il me semble que la différence entre mon interlocuteur et moi ne tient pas à nos divergences de point de vue ou à notre rapport à la loi juive, mais à une divergence beaucoup plus fondamentale que ça. Mon interlocuteur est convaincu d'être le vrai judaïsme, d'en détenir la vérité ou au moins de la connaître ou d'y être fidèle, tandis que moi, je suis convaincu de ne pas plus la détenir qu'il ne le détient. Dans une conscience que la tradition peut parler par sa voix et par la mienne, et qu'on peut tout à fait faire dire au texte ce qu'il en tire, comme on peut lui faire dire autre chose. Et cette conscience que la vie est une flèche, et la vie n'est pas une flèche, eh bien, cette conscience vulnérabilise considérablement celui qui est prêt à l'énoncer ainsi, parce qu'on lui reproche ce qui ressemble à l'énoncé d'un relativisme moral absurde ou destructeur, alors même qu'il s'agit de l'inverse. Et pour l'illustrer de façon très concrète, je prendrai l'exemple de nos textes religieux et de leur nature. Si vous me demandez maintenant de vous démontrer que la Bible est un texte misogyne, alors je le ferai très facilement, vous vous en doutez, à coups de versets, c'est très facile à faire. Si vous me demandez de vous démontrer que c'est un texte féministe, même si ce terme, bien sûr, est totalement anachronique, ou disons soucieux des femmes de façon avant-gardiste, alors je le ferai à coups de versets, tout aussi facilement. Tout comme il est simple de vous démontrer que nos textes abritent des haines xénophobes, ou qu'ils foisonnent d'éthique et de soucis de l'autre, qu'ils encensent la violence, ou qu'ils viennent pacifier les sociétés. Je peux vous démontrer pourquoi la Bible invite le peuple hébreu à conquérir la terre promise. Et je peux aussi vous démontrer pourquoi elle les met précisément en garde contre toute installation. Dans la Torah résonne aussi bien la voix dans la Bible résonne la voix d'un Josué, c'est-à-dire la voix de la conquête territoriale, mais aussi la voix d'un Moïse et d'un judaïsme de l'étude, ou la voix d'Esther, d'un judaïsme de l'exil, ou la voix du nomadisme d'Abraham. Et la question n'est pas de savoir laquelle de ces voix est le vrai judaïsme, ou la vérité, ou le fin mot de notre identité. La vraie question, c'est de savoir, tout en reconnaissant que cohabitent ces voix dans la tradition, laquelle on va choisir de faire résonner le plus clairement pour nos enfants en un temps T, laquelle nous leur donnons à entendre et à interpréter, pour inscrire leur identité dans ce que le judaïsme appelle un lechaim, une célébration de la vie, dans tout ce qu'elle peut encore être. Célébrer la vie, c'est reconnaître que toute lecture fait parler le texte et le fait taire simultanément, qu'elle fait entendre certaines voix et qu'elle choisit
d'en mettre d'autres un peu en sourdine, dans une fidèle infidélité à ce qui s'est transmis. Et rien ne raconte mieux cela que le tout début de la Genèse, et c'est là-dessus que j'aimerais maintenant conclure. Quand l'humanité est créée, au chapitre 1 de la Genèse, sous les traits d'un être qui s'appelle Adam, la Bible écrit la chose suivante. Elohim bara et Adam et Tsalmo, l'Éternel crée Adam à son image. Zachar Onekeva bara otam, il les crée masculin et féminin. C'est comme ça que la plupart des Bibles traduisent ce verset. Et vous le savez sans doute, l'hébreu a la particularité d'être une langue polysémique et chaque mot, chaque racine peut dire une chose, mais peut tout à fait être traduit autrement. Or ce mot Zachar, qu'on traduit très souvent comme masculin, vient d'une racine, d'un mot qui a donné en hébreu le mot Zachor, Zecher, qui signifie le souvenir, la mémoire. Alors que Nekeva, qu'on traduit par féminin, vient littéralement d'une racine, Nakav, qui signifie faire un trou. Des trous, des petits trous, encore des petits trous. Oblitérer, on peut le dire autrement, Nekeva, c'est le trou de mémoire. Donc, quand l'humanité est à l'image du divin, c'est-à-dire quand elle est fidèle à un certain idéal de transcendance, nous dit la Genèse au chapitre 1, alors l'humanité est dite Zachar ou Nekeva. Elle sait qu'elle est à la fois mémoire et trou de mémoire. Elle sait qu'elle est souvenir et oblitération du souvenir. Conscience et forclusion, diraient certains parmi nous. Pour le dire autrement, elle conserve ce qui était et elle fait de la place pour ce qui pourrait encore être. Et finalement, je crois que c'est ça le féminin de la pensée religieuse. Ce féminin à qui on peine tant à faire de la place, c'est précisément la place, le trou, le vide, qui fait de la place au peut-être, à ce qui reste à être. Entendez-moi bien, je ne suis pas en train de dire que les femmes sont celles qui sont capables de faire cela, mais le féminin, à l'intérieur de Adam, de l'humain, est la voie qui le permet. Ce qui m'amène à penser que chaque lecteur, qu'il soit un homme ou une femme, doit s'efforcer toujours d'être une lectrice. Peut-être que chaque analyste doit s'efforcer d'être une psychanalyste. En tout cas, chacun doit s'efforcer d'entendre la mémoire et l'oblitération qui dialoguent en lui. Peu importe que cette lecture ait lieu à la maison d'études, à la bibliothèque ou sur un divan. Merci. Bien, merci encore, chère Delphine, d'avoir accepté notre invitation. Je suis très heureuse que vous ayez pu, comme ça, nous exposer un certain nombre de points essentiels. Évidemment, je ne peux pas vous croire quand vous dites que vous n'avez pas lu Lacan, puisque, alors, c'est le hasard de la rencontre. Beaucoup de vos mots se rencontrent. Alors, la rencontre, ça existe, et peut-être que, au fond, vous expliquez très bien comment finalement la répétition c'est du nouveau, et vous l'exposez très très bien en expliquant que finalement eh bien, cette unité est toujours finalement renouvelée par la rencontre d'un autre, et c'est ce qui se passe d'ailleurs quand on a un enfant. Obligatoirement
hein, on ne le fait pas vraiment tout seul. Donc c'est la rencontre, et c'est de là que naît le renouveau, comme vous l'avez tellement bien dit. Je crois qu'on ne peut pas mieux souligner que c'est la fidélité, c'est justement dans l'infidélité à une tradition figée. Hein. Personnellement, ça me concerne beaucoup, au sens où la psychanalyse, pour moi, doit absolument jamais rester dans une tradition figée et dans une tradition qui repousse tout ce qui lui est étranger et ne lui appartient pas. C'est une catastrophe qu'on a trop souvent vue. Alors j'ai beaucoup de choses à retenir de ce que vous avez dit, mais ça ne peut pas être trop long. D'abord, vous avez insisté beaucoup sur ce point tellement essentiel qui est le point de la coupure. Et vraiment, je vous remercie. C'est vraiment fondamental. Bien sûr, vous avez parlé du schmattès. Bien sûr, vous avez parlé de ce que fait la couture. Et quelque part, il faut bien voir que quelqu'un comme Lacan a commencé essentiellement côté Mila, si je puis dire, côté mot, côté rôle du signifiant, hein, et puis qu'ensuite, hein, évidemment, il en est venu à quelque chose qui est de l'ordre de la coupure et qui est de l'ordre de ce synthèse qui s'interpose entre deux signifiants, de cet objet-là, cet objet de déchet. Et Stéphane, comme moi, nous soulignons toujours que Freud a dit que la psychanalyse était souvent une drécologie. Alors je ne vais pas vous dire que Drake, hein, c'est à la fois le déchet, mais c'est aussi plus délicat à dire, c'est la merde, il faut bien le dire, on n'y dit pas. Donc c'est très important que vous ayez quelque part rejoint, peut-être sans l'avoir jamais lu, mais rejoint une évolution de Lacan, passant d'abord de Mina, hein, et ensuite arrivant à Schmattès d'une certaine façon. Hein. Enfin, en tout cas, ça, disons qu'il y a des points communs. Hein, voilà. Peut-être c'est un bon hasard de rencontre, mais vous parlez parfois avec des psychanalystes quand même, pas sur leur divan, mais ça vous arrive. Donc, et en tout cas, ce que je trouve très très bien, et assez étonnant, mais je vous crois bien sûr, hein, c'est que vous avez vous-même dit coupable, et vous l'avez immédiatement associé à coupé. Hein. Et ça, c'est quand même assez extraordinaire, surtout que vous l'avez écrit coupe, C-O-U-P-âme. Et c'est exactement ce que fait Lacan, c'est-à-dire que lui, il parle de la culpabilité. Alors vous voyez, vous vous retrouvez sérieusement, hein, et d'une certaine façon, le coupable n'est pas sans avoir rien à voir, parce qu'il veut souligner par toute cette jaune, toutes ces espèces de styles néologiques, hein, c'est simplement pour dire que, voilà, entre la coupure, la castration et la culpabilité, qui prononce culpabilité, il y a un lien que vous avez extrêmement bien développé. Hein. Et ceci, peut-être, me permet alors d'amener une autre théologie complètement différente, qui est celle de Kierkegaard, que j'ai beaucoup étudiée autrefois, et quand même, c'est lui qui a quand même beaucoup insisté sur la répétition, il y a du nouveau. Et ça m'a d'autant plus intéressé qu'il se trouve qu'après des bagarres infinies sur le traducteur de Kierkegaard, pour la Gentagelse, eh bien, on l'a traduit d'abord par la répétition, et puis ça n'allait pas, parce que la répétition, ça évoque ce qui n'arrête pas de toujours être pareil. Hein. Or, c'est pas de ça qu'il s'agit, et justement, le mot qui a été choisi, c'est la reprise, qui quelque part évoque ce que vous avez très bien exposé, hein, ce rapport à la question de coudre, hein, et ce rapport à la reprise, qu'on ne peut pas mieux exposer que tel que vous l'avez fait. Donc, quelque part, vous rejoignez à la fois Kierkegaard et Lacan, qui se sert de lui à ce moment-là, comme il se sert un peu de tout à juste titre, et vous avez très bien fait comprendre ce rapport, ça c'était formidable je trouve, entre le texte et le textile. C'est très important, texte et textile. C'est quand même la langue nous parle. Vous savez que pour Lacan, la langue c'est quand même une série d'équivoques, hein, et que quand on entend ces équivoques, eh bien c'est des restes de jouissance. Bon, pardon pour les termes, hein, mais vous l'employez, je ne crois pas que ça vous choque. Hein. C'est au-delà du principe de plaisir. Hein. Alors, évidemment, dans tout cela, vous nous évoquez, bien sûr, à juste titre, la question du passage, tellement fondamentale, et au fond, quelque part, cette coupure, si j'ai bien compris, avec l'Égypte, hein, est, comme vous l'avez très bien expliqué, absolument nécessaire. Hein, et ce passage pourrait, quelque part, inspirer les psychanalystes, en tout cas. Hein, parce que c'est pas, évidemment que c'est les psychanalystes qui sont inspirés par la Torah, parce qu'elle a commencé un peu avant eux. Hein, donc, je crois que là-dessus, il n'y a pas de discussion. Hein, Freud ou pas. Hein. Et donc, vous avez bien expliqué comment c'était cette coupure
alors moi je dirais avec l'Égypte, avec la terre, parce que je vous ai lu, c'est pas ce que vous avez dit exactement aujourd'hui, mais c'est resté dans ma tête. Hein. Et c'est très fondamental quand vous parlez de l'hébreu comme quelqu'un qui a rompu. Hein, qui a rompu, mais qui ne va pas obéir à Dieu, hein, dans le détail comme ça. Hein, dans le détail, et je dois vous dire que la première fois que je vous ai entendu parler, hein, c'était pas une occasion très gaie, mais en attendant, vous avez dit, que je peux le dire, peut-être c'était l'enterrement de Elsa Kayat, je crois que c'est bien de redire son nom ici, elle aurait été présente et heureuse d'être là, et vous avez vraiment réussi à nous expliquer comment, après une querelle entre rabbins, hein, enfin une querelle, non pas une querelle justement, voilà pourquoi du mot querelle, une disputation, on dirait après, avec les Romains qui n'ont pas de quoi, il n'y a pas de quoi se réjouir sur tout ce qu'ils ont fait, en particulier dans cette université où ils n'ont pas de disputation, mais tout de même, c'est dans cette dispute élégante, hein, pas cette querelle justement. Ce que j'essaie d'expliquer, c'est que ne pas être d'accord, ça ne veut pas dire se détester et être en querelle. Pitié, qu'un jour on comprenne ça. Il n'y a pas de pensée si elle ne se discute pas. Alors là-dessus, je crois qu'on est tout à fait d'accord, mais y compris dans la vie quotidienne. Hein. Sinon, c'est vraiment rasoir, c'est le cas de le dire. Bon. Alors, je pense que, si vous voulez, c'est important de voir comment vous avez mis en relief, si je peux me permettre, en relief, évidemment, avec la note phallique qui s'entend en relief, mais aussi bien le relief, c'était le territoire d'un seigneur, et le relief, c'était ce qu'on en relève, et parfois, on ne peut que relever des territoires. Et parfois, on ne peut pas faire mieux, mais la relève est fondamentale, et finalement, la relève, c'est ainsi qu'on appelait, finalement, la poursuite, hein, et la relève ne pouvait guère se faire sans modifier, sans changer. Hein. Sinon, il n'y a pas de relève si on ne change rien. Hein. On ne peut pas rester dans cette identité au même, comme ça. Sinon, c'est absolument stérile. Hein. Alors, je trouve ça très important. J'ai bientôt fini de vous dire tout ce que j'ai apprécié. Et très fondamental que vous ayez exposé si clairement comment, eh bien, vous avez dit casse-toi, hein, et c'est très juste. Hein, c'est-à-dire que vous avez parlé de la séparation, comme dirait Lacan, hein, pour s'écarter de l'aliénation de la dépendance à l'autre. Hein. Maternelle, je serais un peu plus... là, c'est peut-être la seule chose où je ne serais pas complètement en phase, parce que l'importance du placenta est fondamentale, et pour Lacan, ça élève un petit peu à quelque chose de différent le rapport à la mère, qui n'est pas aussi quand même envahissant au sens de donner sens à ça. Hein. C'est maman, bon ok, c'est plus compliqué que ça. Et Lacan avait mis beaucoup l'accent sur le placenta comme premier objet, comme premier petit déchet qui devient un déchet, parce que quand même le destin d'un placenta, c'est devenir un déchet. Et c'est le premier objet, hein, pour Lacan. D'ailleurs, ça lui a coûté cher, puisque ici même à Sainte-Anne, un monsieur Caroline, pas celui qu'on a connu, son père, hein, lui a donné à manger quelque chose en lui faisant croire que c'était du riz de veau, et il lui a fait bouffer un placenta d'une malade. C'était assez dégueulasse, mais ça ne fait rien, il faut parfois s'habituer à pas mal de choses. Et donc, c'était plus sur le placenta que la maman, parce que ça devient un petit peu psycho-magazine si on met trop côté maman, papa, maman, la bonne et moi. D'abord, il n'y a plus les bonnes, donc il n'y a plus les papa, maman, donc ça va. Parlons de cet objet où le gosse se nourrit, hein, se nourrit. Vraiment, vous l'avez signalé, hein, directement, direct de l'utérus, de la matrice. Et je termine en vous posant... pardon, alors, quand vous parliez de cette discussion entre les deux rabbins, j'ai adoré la phrase finale. Eh bien, finalement, un rabbi ou un rab, je ne sais pas, dit à Dieu, cette discussion ne te regarde pas. Hein, tu nous as confié, hein, une loi, une responsabilité. Maintenant, elle est entre nos mains. Tiens-toi loin de nos débats. J'avoue que j'ai adoré. Hein, le transfert a commencé là. C'était absolument formidable cette phrase. Hein, et je crois que c'est très utile pour tous. Hein, pour tous. Enfin, pour beaucoup de gens. Non pas pour tous, mais c'est très utile de penser les choses ainsi. Hein. Je crois que ça protège, ça libère un petit peu de ce toutisme, en effet, comme dit très bien Stéphane, et que côté patoute, quand même, incontestablement, il y a quelque chose de l'expérience de la patoute qui est quand même aidant. Hein. Donc je vous remercie de l'avoir signalé, c'est quand même très important. Et je dirais que, d'une certaine façon, oui, il y a toujours plusieurs façons, hein, de rencontrer les choses,
Et je radonne souvent ça, je suis désolée, mais puisqu'on a parlé de la vérité, je crois que j'ai déjà écrit à Raphaël qui est là, sur la varité, et je n'arrête pas de dire ça, c'est-à-dire que Lacan a fini par faire un petit, encore un néologisme de plus, mais pas un néologisme complètement délirant, mais un néologisme décidé, qu'il a appelé la varité, pour en cesser avec cette vérité. Donc vous pourriez vous rencontrer peut-être là-dessus, sur la vérité, la varité. Juste ajouter un mot, donc, je parlais tout à l'heure d'Abraham comme de la figure du père par excellence, dont on poursuit le chemin en faisant comme lui un départ des origines, ce qui fait de nous des Hébreux, mais effectivement la figure, j'en avais parlé dans mon livre Comment les rabbins font les enfants, la figure de la mère par excellence dans la tradition juive, c'est pas une personne, c'est une terre, et c'est l'Égypte. L'Égypte, c'est la matrice, c'est l'utérus, et c'est celle, d'ailleurs les termes qui sont utilisés dans les textes sont très clairs. On dit que la semence de Jacob pullule en Égypte jusqu'à ne plus avoir de place. Donc c'est comme si le fœtus hébreu était devenu trop gros pour être supporté par l'Égypte. Et alors, ça c'est le langage que les rabbins utilisent, ils utilisent complètement le langage de l'obstétrique. Ils disent qu'à cet instant, les 10 plaies qui frappent l'Égypte sont le travail qui commence en fait, c'est le travail de l'accouchement. Et que l'Égypte est frappée, et finalement les Hébreux se mettent en chemin. Bien entendu, ils arrivent à un endroit où il va falloir percer la poche des os. Et c'est exactement ce que fait Moïse avec son bâton. Ça, c'est pas une invention, c'est ce que les rabbins racontent. On va couper la poche des os pour que la mer s'ouvre et qu'ils se mettent en route. Et ils vivent la sortie d'Égypte comme une naissance. D'ailleurs, vous savez, quand on raconte la sortie d'Égypte, c'est au moment de la fête de Pessah, où on mange des matzot, du pain azim. Et la racine du mot matzah, qui est donc la nourriture qu'on a consommée quand on est sorti d'Égypte, ça vient en hébreu d'une racine qui a donné le mot limtzot, qui veut dire tété en hébreu. Donc en fait, la matzah, c'est le pain du nourrisson. En fait, c'est la nourriture du nouveau-né. On sort d'Égypte, l'accouchement a eu lieu, et il y a une interdiction absolue de retourner en Égypte. C'est l'endroit où on ne doit pas retourner. On ne retourne pas en Chaldée, on ne retourne pas en Égypte, parce qu'on ne retourne pas chez papa et on ne retourne pas chez maman. En fait, mais en même temps, et c'est là qui me semble intéressant, la pensée juive, elle sait exactement d'où elle vient, et elle ne se raconte pas du tout ses origines comme une pureté originelle. Il y a plein d'autres peut-être civilisations qui se racontent l'origine comme une naissance pure ou Vénus sortie des eaux. C'est pas du tout le cas des Hébreux qui se racontent au contraire leur naissance comme devant quelque chose, à l'idolâtrie, à un monde dont il faut s'extraire, mais que ça nous plaise ou pas, c'est en nous, c'est notre matrice. Donc il y a en nous ces origines, et on n'arrête pas de le répéter, et on le répète en des moments très surprenants du calendrier, où on met en scène, dans le calendrier juif et dans les rites, la rencontre avec l'autre qui nous a pollué, influencé, dites-le comme vous voulez, fertilisé ou contaminé, le meilleur mot c'est altéré sans doute, qui nous a marqué, altéré. Vous voyez par exemple, on vient de fêter la fête de la Pâque juive, de Pessah, c'est quand même le récit de la sortie d'Égypte, c'est une fête purement juive si on veut. Mais comment est-ce qu'on la raconte cette fête? On la raconte en faisant à la maison un symposium gréco-romain. Et donc on est accoudés comme des Romains, et on parle en grec, et on mange ce que mangeaient les Romains à cette époque. Donc il y a quelque chose de dingue là-dedans. On est en train de raconter une histoire juive, mais on se dit tiens, on va utiliser tous les marqueurs gréco-romains pour se raconter cette histoire. Pourquoi? Parce que on veut, dans notre histoire, raconter aussi de façon très particulière ce qu'on doit à l'autre, dans qui on est. C'est pas qu'on est sous influence, c'est qu'on reconnaît que ces civilisations croisées et traversées ont tout à voir avec ce qu'on est devenu. Et qu'en fait, on est purement nous quand on reconnaît l'impureté en nous. Et qu'il n'y a pas de pureté originelle, quoi qu'en disent tous les fondamentalismes de la Terre qui se construisent sur cette idée d'une origine pure. En fait, le calendrier juif, il dit tout le temps l'inverse. À Hanouka, on raconte l'histoire de la rencontre avec la Grèce, et à Purim, on raconte l'histoire de la rencontre avec le monde perse antique.
Et tout est affaire de rencontre avec un autre qui nous a changé et qui fait qu'on est vraiment et authentiquement nous quand on reconnaît ce qu'on lui doit quand même. Et ça, à mon avis, ça a beaucoup à voir avec l'antisémitisme, en fait, avec ce dont le juif ou le judaïsme est le nom pour la psyché antisémite. Cette impossibilité d'être soi, d'être authentiquement soi, d'être purement soi. C'est comme si le juif vous renvoyait tout le temps à la face la tâche, le rebut, l'altérité, la contamination, tout ce que vous n'avez pas envie de voir dans votre histoire, qui vous rappelle à quel point au début c'était pas pur, au début c'était pas clean, au début voilà, il y a la rencontre avec de l'autre qui vous rappelle tout ce que vous lui devez en permanence. Et quand vous ne voulez pas regarder l'origine de votre monde ou l'origine du monde, le tableau, eh bien, il y a de bonnes chances pour que vous ayez un problème avec les juifs et avec les femmes. Alors merci, vous me donnez là l'occasion de encore poser une question. C'est que j'avais envie de vous interroger sur les téphilines et sur le moment où un homme parle au féminin, si vous voulez bien encore. Vous n'avez pas beaucoup abordé ce point, donc je ne voulais pas insister trop, mais si vous voulez bien dire juste un tout petit mot là-dessus. Et ensuite En fait, je me suis intéressée dans le livre Anthony Dern à différents moments dans la vie rituelle juive, mais on peut trouver des moments équivalents dans d'autres traditions religieuses, où l'homme est une femme comme les autres. C'est-à-dire où l'homme met en scène le féminin en lui. Alors il y a des moments particuliers dans le judaïsme qui illustrent ça. Il y a le moment de la circoncision, d'abord. Je ne sais pas si certains parmi vous le savent, mais quand on circoncie un petit garçon, on lui parle au féminin. On lui dit, on utilise un verset biblique où on dit « Betamai chai », tu vivras au féminin, en hébreu, dans ton sang. Donc il y a cette idée que l'entrée dans l'alliance a quelque chose à voir avec une conscience du féminin en soi. Pourquoi? Parce que le féminin, qu'est-ce que c'est? C'est la possibilité de la réception. C'est la possibilité réceptive, en fait. Et donc, les mystiques du judaïsme, les kabbalistes, nous disent que toute posture de prière dans le judaïsme est une posture féminine. En fait, on ne peut prier qu'au féminin, parce que la prière vous met dans une situation réceptive, là où le masculin est du côté de l'épanchement. Donc vous vous faites féminin pour entrer en relation avec un transcendant qui est de l'ordre du masculin. Et ça, c'est joué dans bien des moments du texte. Tous les prophètes ne parlent que ça, du Cantique des Cantiques raconte cela magnifiquement, mais tous les textes prophétiques dans la Bible utilisent cette allégorie d'un peuple au féminin dans une relation problématique, conjugale, avec un divin masculin qui demande une relation exclusive. Vous savez, c'est toujours la métaphore de l'adultère qui est utilisée dans les textes prophétiques. L'humanité féminisée a promis une fidélité à un époux qui est un peu abusif, voilà, et qui exige toujours, qui refuse l'idolâtrie qui est présentée sous les traits d'un adultère chez les prophètes. Et alors, quand les hommes mettent les téphilines, les femmes peuvent les mettre aussi, mais dans l'histoire, ça a surtout été les hommes qui ont posé les téphilines et qui, d'ailleurs, en bien des occasions, ont interdit aux femmes de le faire. Quand on pose les téphilines, qu'est-ce qu'on fait? En fait, un homme place sur sa tête un diadème et il enroule autour de son bras l'équivalent de bracelet, de lanière, et il enroule autour de son doigt une bague. Et en fait, c'est tellement... ça mime tellement cela qu'au moment où on enroule les téphilines autour de son doigt, on prononce une phrase tirée d'un prophète, d'Osée, qui parle lui aussi au féminin. L'Éternel s'adresse à nous en disant « Je me fiancerai à toi, au féminin, à toi, femme, pour l'éternité, pour toujours, etc. » Donc il y a vraiment une symbolisation, une ritualisation d'une capacité féminine de l'homme dans la prière. Moi, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est de percevoir à quel point nos traditions religieuses sont tout à fait capables, et voire même en sens, la possibilité pour un homme, avec un petit h, d'être à la fois masculin et féminin à différents moments de son existence, selon ses critères de genre. Nos traditions permettent tout à fait qu'un homme explore le masculin et le féminin en lui. Simplement, généralement, nos traditions s'opposent absolument
à ce qu'une femme soit autre chose que féminine. Et c'est là où le bas blesse, c'est qu'on peut tout à fait accepter qu'un homme se conjugue au masculin et au féminin dans les moments de sa vie tout court, ou de sa vie rituelle ou religieuse particulièrement. Mais ce qui est extrêmement compliqué, c'est que les voies officielles, on va dire, de nos traditions, refusent aux femmes la possibilité d'être quoi que ce soit d'autre que féminine, c'est-à-dire inscrite dans des sphères d'intériorité, des sphères domestiques, des sphères d'épousailles ou maternelles. Et donc il y a une mise à distance, c'est intéressant quand on observe le rite, c'est particulièrement vrai peut-être dans les synagogues où il y a une séparation homme-femme. L'homme, quand il joue le féminin dans ces moments du rite, eh ben, il s'assure que la femme, la vraie, elle ne soit pas là, qu'elle soit en fait à la périphérie du groupe. Voilà, donc c'est une question, et on voit que derrière ça il y a bien entendu une question politique qui est centrale dans nos traditions religieuses, qui est la question de l'impact, de la puissance politique de l'éclipse des femmes dans le savoir et donc dans le pouvoir. Si elles n'ont pas accès au savoir, elles n'auront pas accès au pouvoir. Juste un mot, déjà par rapport à cet accès au pouvoir, c'est la première fois ce soir depuis le début de nos conférences qu'on ait plus de femmes que d'hommes à la table. Donc merci, ça c'est une bonne chose. Deuxièmement, justement par rapport à ce que vous dites sur le féminin, vous écrivez que le féminin c'est ce qui sauve un système en le perturbant. Et en justement montrant la figure de la femme comme cet outsider, celle qui va porter le vulnérable et celle qui en même temps va sauver le système. Et en même temps, à d'autres moments, vous expliquez dans vos textes que la femme serait celle qui aurait le lien intrinsèque le plus fort avec le divin. Et vous avez rappelé le lien entre l'utérus et le texte matriciel. Alors comment est-ce qu'on peut nier, parfois, dans ces moments politiques, et vous, comment est-ce que vous pouvez nous expliquer davantage cette idée de sauver un système en le perturbant autour du féminin? La meilleure illustration de ça dans la Bible, c'est, et dans nos traditions partagées, c'est la lignée messianique, la lignée du salut. Vous savez que selon les traditions juives et chrétiennes, le Messie vient d'une lignée très particulière, qui est la lignée du roi David. Quand on remonte la lignée du roi David, pour les chrétiens, le roi David est l'ancêtre de Jésus. Pour les juifs, c'est de lui que viendra le salut, l'ère messianique. Quand on remonte la lignée du roi David, on se rend compte que peu importe où on remonte, on tombe systématiquement dans n'importe quelle direction de sa filiation sur des histoires de transgression par des femmes ou de transgression à caractère sexuel. Alors les exemples les plus classiques de ça, c'est que, là moi je fais un petit moment d'exégèse biblique, vraiment maintenant peut-être plus poussé, le roi David il descend de Ruth la Moabite. Vous vous souvenez de cette histoire de Ruth la Moabite dans les textes? Il y a Ruth la Moabite, elle va avoir une descendance avec Boaz, qui va donc donner l'arrière-grand-père du roi David, et Ruth, elle vient d'un peuple, les Moabites, où il est précisé très clairement dans la Bible qu'on n'a pas le droit de les fréquenter. C'est des gens qu'on n'a pas le droit de fréquenter, avec lesquels on ne peut pas se marier. Et pourtant, la lignée messianique vient de Ruth. Si vous remontez encore quelques générations plus haut, Boaz, le compagnon donc de Ruth dans cette histoire, il descend d'une femme qui s'appelle Tamar dans la Bible. Or, Tamar, si vous vous souvenez de cette histoire, c'est une femme qui se déguise en prostituée pour coucher avec son beau-père et avoir une descendance. Voilà, donc multiples transgressions. Si on remonte encore un peu plus, on voit qu'eux-mêmes descendent de Judas, donc avec qui Tamar couche, descend de Léa, un personnage biblique, qui est la femme de Jacob. Jacob a épousé une femme et sa sœur, ce qui est un interdit absolu dans la Bible. Et donc, ce qui est tout à fait troublant dans les textes, c'est qu'il y a une conscience particulière que le salut, et c'est hautement subversif, vous l'entendez, le salut dépend d'un équilibre subtil entre la loi et la subversion de la loi. Et la violation
de la loi. Et en fait, en permanence dans le récit biblique, on est dans cet équilibre subtil entre la loi qui est là avec ses principes pour assurer la vie, mais il arrive un moment où celui qui ne fait qu'observer la loi, dura lex sed lex, c'est-à-dire la loi pure et dure, se condamne à mort dans le texte. Et il y a bien des moments dans la vie, ça revient tout le temps, où parce que quelqu'un va simplement observer la loi, eh ben, l'histoire s'arrête là. Et c'est toujours dans ces moments-là que surgit la puissance du salut, qui est systématiquement incarnée par le féminin, qui vient perturber le système, et qui donc, dans le fait que la loi pour un temps est abrogée, la vie peut continuer. Et parce que la vie surgit, le salut peut surgir lui aussi. Et c'est extrêmement subversif, parce que dans nos pensées religieuses, traditionnelles ou conservatrices, on encense, bien entendu, la loi. Et on ne veut pas nécessairement percevoir, ou en tout cas on se méfie de ce grain de sable. On veut bien entendre dans le texte qu'il assure le salut, mais dans la réalité, on ne veut pas être perturbé par ces voix, qui sont ce qu'on pourrait appeler des voix prophétiques. Et j'aurais pu même, sans utiliser ces destins de femmes, utiliser ce duo permanent qu'il y a dans les textes, dans notre tradition, entre les voix de la prêtrise, qui sont des voix masculines, et les voix de la prophétie, qu'on pourrait définir comme étant des voix plutôt féminines. Le grand prêtre, il est là pour dire les choses doivent se répéter, les choses doivent durer, ne pas changer. C'est la voix de la stabilité, la voix du grand prêtre. Il fait le même sacrifice tous les jours, en répétant les mêmes mots. Et l'avenir dépend de cette répétition. Répéter, répéter, répéter. Et il y a toujours la voix du prophète qui surgit en face et qui dit « Ah ben non, c'est parce que Dieu attend de vous ». En fait, le prophète, il est là pour interroger la répétition, la questionner, et c'est toujours une voix subversive. Et la vraie question, c'est comment on fait pour équilibrer dans le système les voix qu'on pourrait définir en utilisant les mots de la Genèse, de Zachar, se souvenir des mêmes gestes, c'est les voix du prophète, des voix du prêtre, et Nekeva, celui qui vient pour oblitérer, pour changer, pour bouleverser, qui est une voix prophétique. Et c'est exactement ce qu'on ne parvient pas, à faire aujourd'hui, me semble-t-il. Oui, il reste un petit quart d'heure. Des questions dans la salle. Des remarques, des commentaires. Oui, il nous reste un quart d'heure, mais vous entendez? Oui, ça marche. Ça marche. Il nous reste un quart d'heure, mais on pourrait discuter des heures et des heures, des jours et des jours, des semaines et des semaines, et plus encore. Bon. À la fois, je suis très, très heureux de vous écouter, même si je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Donc, c'est déjà ça, je suis content d'être venu ce soir ici. Déjà pour vous écouter. Cela dit, bon, je pense que comme psychanalyste, je peux vous apporter une contradiction. Mais bon, ce n'est pas une vraie contradiction, peut-être, au sens que ça vous dirait un malentendu à cause d'une différence de registre d'intervention. Mais par exemple, la question bon, de la Bible et évidemment du fait qu'elle soit porteur de symbolique, c'est quasiment évident. Et que l'on retrouve chez Freud des éléments de ce symbolique biblique, puisque bon, ça rejaillit à tous les niveaux dans les rêves, dans les fantasmes d'adolescence, les rêves de vengeance par rapport à Rome, etc. Et évidemment par rapport à l'action antisémitisme que ce père avait vécu, je n'insiste pas. Cela dit, ce symbolique qui rejaillit chez Freud, il rejaillit pourquoi et dans le cadre de quel registre? Dans le cadre du registre de la mort de Dieu, tel que l'a énoncé Nietzsche, c'est-à-dire à un moment où
effectivement, on pouvait se permettre d'avoir une pensée qui, disons, organise les choses différemment, plus symbolique, que ce symbolique qui a été organisé par la religion, qui a été le principe organisateur de la religion. C'est quand même un principe essentiel de la psychanalyse d'être athée. Donc je m'arrête là. J'aurai bien d'autres questions, mais d'autres veulent intervenir aussi. Je vous laisse répondre si vous voulez. Alors, moi je suis pas sûre de... Enfin, peut-être que je suis complètement à côté de votre question. Mais je crois que le judaïsme rabbinique peut se définir, lui aussi, comme, et c'est Henri Atlan qui écrit ça très bien, comme un athéisme, au sens littéral du terme. C'est-à-dire qu'il y a dans la tradition rabbinique cette idée, on en parlait il y a un instant, je faisais référence à ça dans les mots que j'avais prononcés lors de l'inhumation de Elzagayat, une invitation à mettre Dieu à distance. En bien des occasions, le texte talmudique dit, ou suggère que, en réalité, le Dieu des rabbins n'en a rien à faire de savoir si on croit en lui. En fait, il se fiche totalement de notre foi. Il y a un célèbre midrash, une littérature rabbinique, où Dieu dit « Abandonnez-moi, n'abandonnez pas ma Torah ». Donc Dieu, il attend de nous un agir et pas un croire. C'est d'ailleurs à tout à voir avec le fait qu'on ne sait pas prononcer son nom, vous savez, le nom ineffable de Dieu, raconte quand même une histoire problématique dans le judaïsme. On parlait de mémoire il y a un instant. Vous savez, les juifs, on pense toujours qu'ils sont hyper amnésiques, on les accuse de ça, on dit qu'ils se souviennent de tout, leur histoire, ils n'oublient rien. Et d'ailleurs, c'est vrai par exemple pour l'histoire des sacrifices au temple, il n'y a plus de sacrifices depuis 2000 ans. Mais dans le Talmud, ils peuvent vous raconter, il y a des pages et des pages qui vous décrivent le grand prêtre, le jour de Yom Kippour, comment il se levait, quel pied il posait par terre en premier, comment il enfilait son pantalon, combien de marches il montait, comment il sacrifiait l'animal, quel doigt il trempait dans le sang de l'animal, comment il éclaboussait l'autel. Et on vous décrit ça mais dans des détails, mais c'est un trouble obsessionnel compulsif, enfin, quelque chose de complètement dingue. On se souvient de tout. Et le jour de Yom Kippour, le grand prêtre, devant le peuple réuni, prononçait le nom ineffable, le nom de Dieu. Il le prononçait une fois par an. Et nous, on se souvient de comment il enfilait son pantalon et de combien de marches il montait et de comment il sacrifiait l'animal. Mais le nom de Dieu, c'est vraiment trop con. On a oublié. C'est bête. On se souvient de tout, mais ça, on ne sait plus. Ça pose un problème sur cette amnésie sélective et ce rapport au divin qui est de l'ordre de l'amnésie ou de l'ineffable. Comment on a pu oublier le nom de Dieu? Personne ne sait le prononcer. En fait, ça a à voir avec le fait qu'il est tenu à distance, ça a à voir avec beaucoup d'autres choses. Il y a une tradition mystique extraordinaire qui nous dit comment le prononcer. Vous voulez que je vous dise comment il se prononce le nom de Dieu? C'est embêtant, c'est filmé, ça devrait rester entre nous. Vous gardez ça pour vous. D'accord? Je vais vous dire maintenant comment se prononce le nom de Dieu. Ça n'a pas été dit depuis 2000 ans. Voilà. Le nom de Dieu s'écrit Yud, la lettre Yud, He, la lettre Vav, et He. Mais on ne sait pas prononcer ces mots. Sauf ce qu'on sait faire, c'est qu'on sait à peu près comment ils se vocalisent. Ces différentes lettres, qu'est-ce qu'il faut faire dans la bouche pour les prononcer. Le Yud, il faut prendre une inspiration, en fait. Et Yud, c'est une inspiration. Mais le He, c'est le bruit que fait... Ça, c'est le He, l'air qui passe, ok? Et le Vav, qu'on prononçait à l'époque Wa, voilà, c'est le son Wa, c'est quand on ouvre la bouche, de l'air passe, et la lettre He, à nouveau, à la fin du mot, elle fait passer l'air. Donc maintenant, je m'apprête, chers amis, pour la première fois depuis 2000 ans, à prononcer le nom de Dieu. Vous êtes prêts? Ça donne ça. Ils ne savent pas prononcer le nom de Dieu, mais ils font que prononcer le nom de Dieu, et quand ils arrêtent, ils sont morts.
Non, je voulais reprendre parce qu'effectivement, bon, sur Dieu, je crois que, bon, évidemment, ça nécessiterait, sur la reprise par Lacan, de comment leur rapport avec Dieu, bon, c'est beaucoup plus compliqué que la simple mort de Dieu. Alors, non, ce qui m'intéressait, c'était sur l'interprétation elle-même. Effectivement, je crois que ce rappel que vous avez fait pour les psychanalystes est absolument essentiel. C'est-à-dire que l'interprétation, c'est pas du tout ce qu'on croit, c'est-à-dire donner un sens à. L'interprétation, c'est ce que fait Lacan, enfin de façon tout à fait simple, très claire. C'est tu l'as dit. C'est-à-dire, on n'est pas du tout dans, c'est pour ça que j'ai apprécié ça avec, bon, cette chose un peu compliquée qui est le rapport de l'interprétation avec la lecture. Ça, c'est compliqué, mais c'est aussi compliqué chez Lacan de toute façon. Puisque la lecture, c'est la chose en tant qu'elle se fixerait par rapport à l'interprétation qui est une parole. Disons, on ne peut pas aller dans les choses compliquées. Et là, je dois dire que c'est vraiment très... c'est très clair. C'est très clair que l'interprétation, en effet, part d'une lecture et d'une lecture qui suppose les autres lectures avant, et c'est ce dont il s'agit dans la psychanalyse et de rien d'autre. C'est-à-dire, c'est cette espèce... Il n'y a pas d'interprétation sans le contexte où c'est énoncé. Et c'est autour de ça que, disons, ça se précise. Donc, vraiment, je vous remercie beaucoup pour tout ça. De l'importance, effectivement, de toujours replacer dans le contexte. Voilà. Moi, je dis souvent cette phrase un peu idiote, que quand tu lis ton texte sans ton contexte, t'es juste un con face à ton texte. mais c'est particulièrement vrai dans le domaine de la pensée religieuse. C'est-à-dire qu'il y a une tendance, qui est en général celle d'ailleurs des fondamentalistes, à nous dire que le texte, en toutes circonstances, est lu sans son contexte. Et c'est terrible parce que cette espèce de chronophobie, c'est-à-dire cette incapacité à accepter le caractère, par exemple, historique ou sédimenté de nos textes, les sédimentations historiques et les sédimentations de lecture, donne lieu aux plus grandes folies, voilà, aux folies interprétatives. Et effectivement, je crois que, enfin, je ne sais pas pour la psychanalyse, moi j'ai l'impression, peut-être que je me trompe, et que le but d'une psychanalyse, c'est effectivement, c'est pas d'éclaircir les choses, et c'est pas, mais là peut-être que je me trompe, pour moi, c'est pas de faire la paix avec qui on est. Et dans le judaïsme non plus, le but, c'est pas de faire la paix avec qui on est une fois pour toutes. Le but, c'est pas d'arriver de se dire, voilà, je sais qui je suis. Pas du tout. En fait, c'est arriver à vivre au contraire avec toutes ces cassures, avec ces deuils, avec ce qu'on ne sera pas, mais ce qu'on pourrait encore être. Et voilà, pour moi, c'est ce qui me semble intéressant à explorer dans le judaïsme au quotidien, l'intranquillité dont je parlais tout à l'heure, la conscience qu'on fera jamais la paix, ce que les Hébreux appellent le shalom. Vous savez, il y a ce chant que dans les synagogues on chante, tout le monde le connaît, même les gens non juifs, souvent c'est Oseh, Shalom, Bibroma, vous connaissez ce chant, Oseh, Shalom, moi. En fait, il dit ce chant, celui qui fait la paix, le shalom, dans les hauteurs, il fera régner la paix sur nous et au sein de l'humanité et du peuple d'Israël. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on dit, attention, le shalom, qui veut dire littéralement la complétude, la plénitude, elle existe dans les sphères d'en haut, mais elle n'existe pas là où on vit, nous. On ne doit pas aspirer au complet, au plein, parce que c'est fini quand on a atteint le complet, le plein. Et encore une fois, j'y reviens, parce que bon, ça a été beaucoup de sujets de mon dernier livre, mais je crois que ça a toujours aussi quelque chose à voir avec la haine des Juifs. Il y a quelque chose chez le Juif qui empêche, historiquement, qui fait qu'il est le nom de ce qui empêche de faire le shalom, de ce qui empêche de faire le plein,
la plénitude. Voilà. Il est toujours ce qui reste de côté, ou ce qui est perçu comme restant de côté, qu'on pourrait appeler aussi le rebut. Effectivement, voilà, ce qui reste là. Ce qui est marrant, c'est que la littérature juive le revendique. C'est-à-dire qu'il y a plein de prières où le juif s'appelle She'erit Israël, ce qui veut dire en hébreu le résidu. Ils sont conscients qu'ils incarnent quelque chose de l'ordre du résiduel, qui empêchera l'addition d'être complète sans la soustraction. C'est quoi en mathématiques, on appelle ça le reste. Voilà. Il y a toujours un reste. Ils sont le reste dans le calcul. Fait que ça tombe jamais rond. Voilà. Et donc c'est toujours, si ça tombe jamais rond, c'est que c'est toujours cassé. Peut-être encore avant de conclure, est-ce qu'on peut dire juste un mot sur, beaucoup le savent sûrement ici, mais pas tous, j'aimerais bien, juste un mot sur la côte, et puis sur à côté, parce que je suis à côté du Faucheux-Maurice, moi je suis à côté de Stéphane Alu, donc j'aimerais bien qu'on parle un peu de l'à côté et de la côte 2 minutes, puisque vous l'avez quand même beaucoup souligné, et que c'est vraiment important. Oui. Et que ça rejoint la question d'antisémitisme, être à côté. Alors, en un mot, c'est un des plus grands malentendus de la Genèse. En français, on dit il y a comme un os, et en l'occurrence, l'os, c'est nous. Voilà. Le féminin, c'est l'os de l'histoire. En fait, il y a un malentendu sur ces premiers chapitres de la Genèse, où, en 2 mots, le récit de la Genèse, enfin, plutôt, la façon dont les gens pensent que l'humanité a été créée, la version populaire, on va dire, la version hollywoodienne de la création de l'homme, c'est qu'au départ, il y a un être masculin, Adam, et que Dieu le plonge dans un coma artificiel, et puis à partir de sa côte, il va construire une femme. Voilà. Sauf que quand on relit les 2 premiers chapitres de la Genèse, ça se passe pas du tout comme ça. À l'origine, il y a une humanité androgyne, Zachar et Nekeva, masculine, féminine, et en fait, dans un second temps, cette humanité androgyne, Dieu plonge Adam dans la torpeur, et il va construire, à partir d'un élément qu'on appelle Tsela, ne le traduisons pas pour l'instant, il construit une femme, et lorsque Adam voit le féminin, il commence à parler de lui au masculin. Donc, vous voyez en fait la façon dont la Bible le raconte. On est loin du récit hollywoodien de la création de l'homme, dans la version cinéma indépendante, que personne ne connaît. Eh bien, en fait, la façon dont c'est raconté, c'est qu'il y a une humanité bigenrée, ou androgyne, qui donne naissance au féminin, et qui va permettre à l'humanité de parler au masculin. Donc c'est presque un récit renversé. Et parlons de cette côte, parce que ce mot Tsela, qui est la traduction presque dans toutes les Bibles, cette femme première, elle est créée à partir de Tsela, la côte d'Adam. Le problème, c'est que partout ailleurs dans la Bible, ce mot Tsela, presque partout ailleurs, il est traduit par côté, à côté. Donc imaginez à quoi aurait ressemblé peut-être la civilisation, à un accent près, si on avait raconté la création du féminin comme étant à côté de l'humanité première, c'est-à-dire dans la possibilité d'un face-à-face, d'une relation de sujet à sujet, et pas comme un élément minéral ou un élément osseux, c'est-à-dire un élément de soutien secondaire par rapport à un masculin premier. Et donc, dès qu'on sait ça, on est amené à se poser une question qui est une question essentielle, philosophique. Qu'est-ce que vous faites de cette découverte? Vous avez 3 possibilités. Première possibilité, vous dites, bah, désolé, c'est comme ça. C'est-à-dire, ça fait 2000 ans ou plus qu'on traduit celle-là par côte d'Adam. Donc, voilà, qui on est pour changer ça. Notre civilisation s'est construite comme ça. Donc on va faire avec et on va continuer à traduire comme ça, parce que c'est notre civilisation, c'est une tradition et une traduction dont on a hérité. Première possibilité. Deuxième possibilité, vous dites, ah bah maintenant je sais que c'était une erreur, donc je ne vais plus jamais accepter quiconque s'inscrira dans cette lecture-là, et maintenant, à partir de maintenant, tabula rasa, on va commencer peut-être une nouvelle civilisation où le féminin est à côté du masculin. Le problème, c'est que ça ne marche pas comme ça, vraiment. Donc il reste la 3e possibilité, qui est la seule qui, à mon avis, fonctionne, et qui, à mon avis, est l'option la plus intéressante dans l'exégèse, en fait, qui consiste à dire, encore une fois, il y a ce que le texte a voulu dire, tout au long de l'histoire, il y a ce que le texte pourrait dire, ou peut-être veut vraiment dire, mais il y a surtout ce qu'on fait avec ce qu'on lui a fait dire. Et c'est là où les choses intéressantes commencent. La question, c'est pas qu'est-ce que veut dire le texte, ou qu'est-ce que peut dire le texte. C'est qu'est-ce qu'on fait
avec ce qu'on lui a fait dire. Et qu'est-ce qu'on fait avec le fait que ça nous plaise ou pas? L'humanité autour de nous, la civilisation dans laquelle on vit, s'est construite dans cette traduction récurrente de Côte d'Adam. Et donc, on fait avec, mais avec des outils inédits aujourd'hui de compréhension et d'interprétation qui peuvent nous emmener ailleurs. Et me semble-t-il, c'est là où les choses commencent à devenir intéressantes. Quand on fait avec, et qu'on se sent quand même, les Américains disent empowered, qu'on a l'impression qu'on a quand même le pouvoir d'emmener ces lectures et une profondeur nouvelle de lecture vers un ailleurs. Que ça nous plaise ou pas, cette Côte d'Adam, elle a fait du féminin l'autre de l'histoire, avec un grand A. Alors on peut décider à partir d'aujourd'hui que la femme, c'est plus l'autre, c'est le même. Mais je suis pas sûre que ça marche. La question, c'est plutôt qu'est-ce qu'on fait avec cet autre féminin à partir de maintenant, qu'on soit des hommes ou qu'on soit des femmes. Merci beaucoup Delphine pour tout ce que vous nous avez apporté ce soir. Vous nous avez menti quand même sur un point. Vous savez très bien raconter les blagues. Merci à tous d'être venus. Ainsi se conclut donc ce cycle des conférences de l'Institut de psychanalyse de Corella et Hermann. Encore une fois, elles seront et en ligne en vidéo et publiées prochainement aux éditions Hermann. Et probablement que nous continuerons l'année prochaine aussi un nouveau cycle de conférences. Merci à tous.